Boker Or. Boker Tov, Boker Tov à tous, Bezrat Hashem, Messiatas Ishmaya. On va partager ensemble un shiur de Hanouka en préparation de Hanouka. Vous savez que toute fête, nous dit Rabbi Nathan, il a son or particulier, il a sa lumière, son dévoilement d'Hachem, qui est particulier à la fête. Et comment on fait pour récupérer le dévoilement d'Hachem? Il y a deux façons. Quand on va à Osherad ou ailleurs, je ne fais pas de publicité, et tu vas commencer à acheter de l'huile, et tu vas commencer à préparer les bougies avec les mèches, etc. Ça s'appelle aussi préparer la fête, et puisque c'est une préparation de la fête, alors Bevadaï que c'est aussi une façon de récupérer, de créer des kélim, de créer des réceptacles pour pouvoir récupérer le maximum de lumière. Et la deuxième façon, selon moi la plus importante, c'est de préparer spirituellement. On t'attend, hein. C'est de préparer spirituellement. C'est de se préparer spirituellement à la fête. C'est-à-dire de créer les kélim spirituels, des mochines on appelle ça, d'ouvrir les neurones, pour pouvoir recevoir le or de la fête. On a dit le or, c'est quoi? C'est le principal sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Le or, c'est la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est le dévoilement d'Hachem. Donc, pour pouvoir recevoir un dévoilement quelconque d'Hachem, il faut avoir ouvert les mochines. Rabbeinu, il appelle ça mochin des gadlout. Il faut avoir un esprit de grandeur. Oh, Mazal Tov! Il vient de finir la sechet. Kol hakavod. Chazak u'baruch. Après 1 an et demi d'études, notre ami vient de finir une masechet. Oh Hashem. Non, quel brachot. Yerouvin. Dis-moi, il est dans les hauts niveaux. Je donnerai pas ton nom, bien évidemment, mais bon, Hashem. Alors, comme je vous disais, il y a une préparation à faire pour ouvrir les mochines, pour atteindre ce qu'on appelle les mochines des gadlout. Mochines des gadlout, c'est un esprit qui soit ouvert, dans le sens que vous savez, des fois, on appelle ça les esprits étriqués, ils voient juste le mal, ils voient juste ce qui va, juste la situation, ça s'appelle mochines des katnout. Rabbeinu dit qu'il faut s'éloigner de ça, il faut rentrer dans les mochines des gadlout. Comment on fait ça? Plusieurs façons. Une des façons, c'est l'étude de la Torah, évidemment. L'étude de la Torah, ça apporte mochines des gadlout. Ça te sort de ton petit train-train quotidien, et ça te permet d'avoir une vision plus large sur le monde entier. Alors c'est Mochin des Gadlout. Et donc il faut atteindre ça à niveau de Mochin des Gadlout avant chaque fête pour pouvoir que le jour de la fête on récupère le maximum de or qui de toute façon descend. La lumière elle descend. Donc c'est à vous à récupérer le maximum. Donc on va essayer Bezrat Hashem ouvrir nos Mochin, comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a derrière la fête de Hanouka pour essayer d'ouvrir le maximum de Mochin pour pouvoir récupérer le maximum. Donc on va commencer avec un Ramban, Parashat Bo. Fin de Parashat Bo, il y a un Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Alors, il dit, le Ramban, il rapporte une question qui est rapportée chez tous les Mefarshim. C'est quoi le miracle de Hanouka? Alors, tout le monde sait, il y a deux avis. Et il y a l'avis de dire que il y a eu la guerre qui a été gagnée par très peu de juifs contre beaucoup de goyim. Et c'est le Pri Hadash qui dit ça. Le Pri Hadash, il dit que c'est la raison pour laquelle on allume le premier jour. C'est-à-dire que le premier jour, c'est quoi le miracle? Il n'y a pas vraiment eu de miracle, parce qu'on n'a pas encore vu que lui, elle n'a pas consommé pendant 8 jours, etc. Donc il dit, tu sais quoi, c'est une façon pour nous de commémorer le fait qu'on a gagné la guerre, ok? Et le Ramban, il dit, mais si c'est comme ça, alors pourquoi j'allume? Que même fait une manifestation comme ça, comme le 14 juillet, envoie des avions, on fait quelque chose comme quoi tu as gagné la guerre. Mais pourquoi tu allumes, Stam? Ça veut dire que c'est en relation avec la lumière. Ouais. Il y en a qui disent que c'est le fait d'avoir trouvé elle-même la fiole. Le fait d'avoir trouvé la fiole, c'est un miracle. Il n'y avait pas de fiole, ils ont trouvé cette fiole-là, et on va voir pourquoi c'est un miracle cette fiole-là. Et le Ramban, il va encore un peu plus loin, il dit, même le trouver de la fiole, c'est pas suffisamment miracle, parce que tu peux trouver la fiole, mais tu l'allumes pas. Pourquoi on l'allume? C'est que donc, dans le fait même d'allumer, il y a une commémoration du miracle. Et le Ramban, c'est un grand Ramban, qui est Yesodi dans l'Avodat Hashem, qui est une compréhension très claire de ce que Hashem il dévoile dans le monde. Il dit dans le monde, ce que vous savez sûrement, mais on va commencer par là le shiur. Dans le monde, il y a deux types de révélations d'Hashem. Il y a la révélation d'Hashem qui est miraculeuse, les deux sont miraculeuses, mais il y a un miracle qui est au-dessus de la nature qui est évident, comme par exemple il donne l'exemple de Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge. Le fait d'avoir ouvert la mer Rouge, c'est évident que, attends, à part les imbéciles qui veulent absolument croire qu'il y a un vent qui est venu, etc., mais si tu as un peu de mochin des gadot, même pas beaucoup, hein, juste un peu, et t'es pas dans ton carcan là de pas vouloir voir la vérité, c'est évident que c'est un miracle dévoilé. Et il y a le type de miracle qui s'appelle des miracles cachés. Ouais, le fait que, nous dit le Ramban, l'huile, elle puisse faire brûler une flamme, c'est un miracle caché.
C'est-à-dire que nous, on est habitués, donc ça a l'air de rien, ça a l'air de la nature. Mais la nature elle-même, on a vu ça dans l'écoute Mora 9, c'est un miracle caché, c'est un miracle en soi. Et la reconnaissance de la nature, c'est un miracle en soi. Donc le Dîner Raman, il y a deux types de miracles. Et c'est la raison pour laquelle on allume le premier jour et ensuite les 7 prochains, c'est-à-dire dans les 8 jours. Le premier jour, c'est pour le miracle caché. Et le reste, c'est pour le miracle dévoilé que, effectivement, une fiole qui aurait dû durer une journée a duré 8 jours. Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, il donne une situation encore plus poussée au niveau du miracle. Et il répond que, en vérité, même le premier jour, c'était un miracle. Pourquoi? Parce que pendant les 8 jours, l'huile n'a aucunement bougé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu une flamme. Normalement, la flamme, elle doit consommer l'huile, mais l'huile n'était pas consommée. Première question qu'on va se poser, c'est d'où elle vient cette huile-là? C'est quoi cette huile-là de Hanouka? Alors, l'huile de Hanouka, hein, il faut savoir que ça remonte très très loin, bien avant Hanouka, bien avant les Yevanim. Ça remonte à Yaakov Avinu. Chazak. Yaakov Avinu. Ça remonte à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, parashat Vayetze. Il sort de Haran, il sort de Beersheba, excusez-moi, pour aller à Haran. Il sort de chez son père pour aller à Haran. Il arrive à Haran, comme on a vu ensemble, et il revient sur ses pas, il réalise qu'il n'a pas prié, il revient sur ses pas au Har HaMoria. Là-bas, il s'endort, les 12 pierres se rassemblent, la pierre va devenir ce qu'on va appeler aujourd'hui le Even Ashtia, qui est la pierre du mont du temple. Beaucoup croient qu'ils sont chez les musulmans, c'est pas, selon la plupart des avis, c'est pas la pierre des musulmans. Ils croient que c'est celle-là, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on a un midrash qui nous dit qu'à l'époque de Shlomo HaMelech a pris cette pierre et a voulu la rentrer dans un des murs du temple des murs du temple quand il a construit le premier Beth Amikdash. Et la pierre, nous dit le midrash, elle a parlé, comme Shlomo HaMelech parlait avec tous les éléments. Elle a parlé avec Shlomo HaMelech, elle a dit je veux pas faire partie de ce temple-là, et elle a sauté. Une deuxième fois, il l'a remis, et une troisième fois, elle a sauté. Et alors, Shlomo HaMelech, il a dit, pourquoi tu veux pas faire partie de ce temple? Il dit, tu sais très bien, on sait très bien, toi et moi, que ce temple n'est pas éternel. Et moi, je ne ferai pas partie d'un temple qui n'est pas éternel. Donc, ils ont fait un deal ensemble. Ils ont dit, tu sais quoi? On va faire quelque chose. Et c'est écrit, Hachem, il a promis qu'au moins le mur des pauvres, ce qu'on appelle aujourd'hui le mur des lamentations, c'est-à-dire la porte. C'est quoi le mur des lamentations? C'est le mur par lequel les pauvres passaient au Beth Amikdash, rentraient au Beth Amikdash. Hein? Côté la Maravi en hébreu, merci. Alors côté la Maravi, donc par le côté la Maravi, Hachem il a promis, puisque c'est par là que passaient les pauvres, jamais il sera détruit. Donc il a dit à la pierre, écoute, viens, on va te mettre dans le côté la Maravi, puisque de toute façon il va jamais être détruit. Elle a accepté, et selon ce midrash là, la pierre, elle est dans le côté la Maravi, elle n'est pas chez les musulmans. Et c'est d'ailleurs la raison, aussi une des raisons, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, d'un côté, il a été promis que effectivement cette pierre-là ne serait jamais détruite, et donc grâce à la pierre en même temps, que le mur il sera jamais détruit, mais grâce à la pierre en même temps, c'est ça qui fait maintenir le mur. C'est-à-dire, c'est dans les deux sens. C'est parce qu'il y a la pierre qui est une notion éternelle, et on va voir pourquoi elle a une notion éternelle, cette pierre-là, cette Even Ashtia. Donc et qu'elle fait partie de ce mur-là, c'est elle qui le maintient en vérité. Et peut-être un jour vous êtes allé au mont de lamentation et vous avez touché la pierre, vous ne saviez même pas que c'était la pierre. Et c'est la porte du ciel. Donc, hein? On ne sait pas laquelle, mais vous pouvez tous les toucher. Non, mais il y en a qui sont cachés quand ils viennent de découvrir, on ne sait pas où c'est exactement. Ouais. Et à mon avis, c'est l'une des bases. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mur, il est encore là. Que malgré toutes les histoires qu'on a entendues à l'époque des Turcs qui voulaient passer une route, comment on appelle ça, les camions, à chaque fois qu'ils arrivaient, ils se retournaient. À chaque fois qu'ils arrivaient devant le mur, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire une route. C'est-à-dire il y a eu des miracles et des miracles sur ce mur-là. Hachem, il a dit vous touchez pas, ça s'arrête là, arrêtez de vous prendre la tête. Quand Hachem dit quelque chose, c'est Kayam la Olam, c'est pour toute la vie, pour toutes les vies. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? C'est que donc, il y a cette Even Ashtia. Pourquoi cette Even Ashtia, elle est tellement importante? Elle représente évidemment, vous savez que les 12 pierres, c'est les 12 tribus. Elle représente le fait qu'il y a une union entre les 12 tribus. Et quand il y a une union entre Am Israël, on est les Olam. Il n'y a personne qui peut nous toucher. On est éternel. L'union, c'est l'éternité. Même malheureusement, hein, quand c'est pas dans le bon sens. Mais l'union, dans le peuple d'Israël, ça s'appelle l'éternité. C'est pour ça que le Yetzirah, il est très très fort à nous faire penser que la différence est source de marloquette, alors que la différence devrait être une source de rapprochement, puisqu'on n'a pas ce que l'autre a. On a parlé déjà beaucoup de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que on se retrouve que dans cette histoire de Yaakov Avinu, dans ce que la Torah nous dit, il y a un élément particulier. C'est que il va oindre l'huile, il va oindre la pierre, c'est-à-dire qu'il va jeter de l'huile sur la pierre. Ouais. Alors la question qui se pose,
est la suivante. Lorsque Yaakov Avinu est sorti de Beersheba, il est sorti de Beersheba, il s'est fait rattraper par Eliphaz, le fils de Esav. Esav voulait le tuer, il a dit à son fils, tu vas me tuer mon frère. Eliphaz arrive au niveau de son frère, de Yaakov, et lui dit, voilà, j'ai un problème, j'ai un dilemme. C'est quoi le dilemme? Mon père, il m'a dit de te tuer, je dois faire Kivud Avayim. En même temps, toi, tu es mon maître en Torah, tu es celui qui m'a appris la Torah, tu es mon Rav. Et on sait très bien que normalement, la Gemara, elle dit, si tu as le choix de sauver ton Rav ou ton père, en premier, tu commences par ton Rav. Pourquoi? La Gemara, elle répond, parce que ton Rav, il t'a donné la vie éternelle, il t'a donné ta porte au Olam Haba en t'apprenant la Torah et en te permettant d'accomplir. Et ton père, il t'a donné la vie présente. Alors, vous allez me dire, mais la vie présente, elle permet la vie éternelle aussi. Ça, c'est une marque loquette, vous verrez ce qu'il en est. Ce qui est le mieux, c'est d'avoir que son père soit son Rav. Comme ça, on est tranquille. Vas-y. C'est quoi ce dilemme qu'il a, Eliphaz? Eliphaz, il doit respecter son père. Mais on sait que si ton père il te dit de faire quelque chose, par exemple transgresse Shabbat, il n'y a pas de question. Très bien. Il ne doit pas le tuer. Très bien. Mais à l'époque, il n'y a pas de Torah encore. On n'a pas encore ce Hanyan là que Hachem il est au-dessus de la Torah, au-dessus du Kivud Avayim. Et il a vu. On sait que Esav, la Gemara nous dit que les Chachamim, ils ont appris de Esav comment faire Kivud Avayim. C'est donc que son niveau de Kivud Avayim était tellement fort. Donc il devait faire, pas vraiment vis-à-vis de la Torah, mais vis-à-vis Mida Keneged Mida. De la même façon que mon père, il respecte son père. De la même façon, moi, je dois aller plus loin que la normale pour respecter mon père. Donc il est dans cet esprit-là qu'il est. Donc il arrive chez Yaakov, il dit qu'est-ce que je fais? Il lui dit, dans la Torah, c'est écrit, je t'ai appris qu'un pauvre, encore une fois, un pauvre, il est comme maître, il est comme mort. Donc qu'est-ce que tu fais? Écoute, prends mes habits, prends-moi tout ce que j'ai, je vais être pauvre, vraiment, je vais rien avoir, laisse juste moi mes sous-vêtements, et c'est tout. Il a dit ok, il a tout pris, il est reparti, tu lui as dit, tu peux dire à ton père que tu vas tuer. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov à ce moment-là? Il se réfugie il y a un fleuve juste à côté, il se réfugie dedans de Michum Sniout, parce qu'il n'est pas de Sniout. Hachem, il fait un miracle, comme il a toujours fait pour Yaakov et pour le peuple juif. Il y a un cher qui devait mourir, un cher arabe qui devait mourir de ce jour-là, et Hachem il a profité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était sur son cheval, le cheval il a trébuché, le cher il est tombé dans l'eau, le cher il savait pas nager. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est noyé. Yaakov il est témoin de la scène, il n'a pas réussi à le sauver, il est témoin de la scène. Qu'est-ce qui se passe? Il récupère tous les affaires du cher. Donc Yaakov maintenant il est en Hugo Boss et en Prada, et il sort tranquille de la mer, il est fait sécher, il s'habille, et il va chez Lavan. C'est pour ça que Lavan ne comprenait pas comment c'est possible que Yaakov n'ait pas d'argent sur lui. Il était habillé avec rien que ses habits, ça valait des milliers de dollars, et lui, il dit qu'il n'a pas d'argent. Jusqu'à que Lavan, la Torah nous dit, il est parti chercher dans sa bouche, voir s'il n'y avait pas des couronnes en or, des choses comme ça, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose, c'est pas possible qu'il n'a pas d'argent sur lui. Bon, ça c'est une parenthèse. Hein? Si le serviteur de son père il est venu avec autant d'or pour rechercher les frères. Aussi, Eliezer, déjà, il est venu avec autant d'or, alors plus forte raison qu'il Yitzhak a laissé quelque chose à son fils. C'est aussi une raison, effectivement. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que arrive, au moment du Har HaMoriah, c'est donc après cet épisode-là. Donc normalement, Yaakov, il n'a rien sur lui. D'où vient cette huile? D'où vient cette huile? D'où elle sort? Alors les sages nous enseignent que Yaakov, il avait un bâton avec lui, que ce bâton, il l'a gardé. Eliphaz ne l'a pas récupéré. Et dans ce bâton, il y avait caché de l'huile. Et Chazal nous demande pourquoi est-ce que ce bâton, il y avait de l'huile. S'il y avait quelque chose à cacher, autant qu'il cache quelque chose qu'il a besoin. Soit de l'eau, parce que peut-être il va passer dans un désert, soit quelque chose, ça va. Soit quelque chose de particulier, mais pas pourquoi de l'huile. Alors les sages nous apprennent de là. Qu'est-ce qui était important pour Yaakov? De là, on apprend que qu'est-ce qui ne pouvait pas se passer, qu'est-ce qui était indispensable. C'était plus important pour lui que de l'eau pour vivre. C'est quoi? C'est de l'huile pour étudier la Torah jour et nuit. C'est-à-dire que l'huile était permettait d'étudier. Ce shiur-là, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Alors, c'est de l'huile qui permettait d'étudier la Torah jour et nuit. Comment? Donc ça veut dire... Hein? Comment est-ce que l'huile Elle permettait, alors je ne sais pas comment il l'utilisait, mais elle lui permettait d'allumer une flamme. Peut-être il avait des petites mèches avec lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'huile qui lui permettait d'étudier la Torah. Donc c'était l'huile du Misérut Nefesh de Yaakov d'étudier la Torah. Vous devriez me poser une question. Si c'était tellement important pour lui, comment il s'en débarrasse sur la pierre? Sauf ça, d'accord, c'est le Makom d'Hachem, d'accord, mais tu en as encore besoin pour quelques jours, probablement. Tu as encore quelques jours de marche à faire pour aller à Haran. Donc comment c'est possible que tu vas Béhémet te retrouver à perdre ton huile sur la pierre? Alors Yaakov, il avait vu... Hein? Il avait autant.
Non, et pas vraiment. Peut-être, mais j'ai pas vu ça. Peut-être c'est possible qu'elle ne se. Le miracle de Hanouka, c'est déjà là à ce moment-là. Alors la vérité c'est que ce que Razan nous apprenne, mais c'est possible qu'elle ne se vidait pas. Mais ce que Razan nous apprenne, c'est que cette huile-là, Yaakov avait vu par Ruach HaKodesh que c'est celle qui allait servir à oindre tous les rois d'Israël. Donc, dont Shaoul, David Améler, Shlomo, tous les rois d'Israël vont être oints par cette huile-là. C'est l'huile qui va oindre dans le temps futur, mais Hachem très très proche, Bekarov le Mashiach. Et c'est l'huile aussi qu'ont trouvé les béné Israël dans le Beth Amikdash. C'est l'huile de Hanouka. Vous allez me dire comment c'est arrivé que c'est le miracle il est arrivé comme ça. Hachem il s'est débrouillé pour que l'huile elle arrive dans cette fiole-là et que c'est l'huile de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'elle a? Donc quand il a vu ça, il a dit ça vaut la peine pour moi de demander partir, si on suit les opinions qui sont vraiment départies, et de oindre cette huile-là. Et c'est aussi l'huile qui a permis à cette pierre de devenir éternelle. Pourquoi? Parce que l'huile, en vérité, c'est la représentation de son Messirut Nefesh pour étudier la Torah. Donc là, tout ça, Torah, c'est sa Torah qu'il a mis là. Et là, comme la Torah, on sait que c'est une volonté d'Hachem, et la volonté d'Hachem, elle est éternelle. Donc de la même façon, l'huile, elle a pris une dimension surnaturelle, éternelle, grâce à la Torah de Yaakov Avinu. Ok. Ça, c'est le Inyan particulier de cette huile-là, qui va se retrouver maintenant dans l'huile de Hanouka. Ok, très bien. Maintenant, il y a plusieurs commentateurs, en particulier Rabbi Tzadok HaKohen, qui se posent une question sur cette huile-là, et sur le fondement de cette huile-là. C'est quoi la question qu'il pose? C'est comment une huile, ok c'est la Torah, on a expliqué c'est éternel, mais comment elle fait pour ne pas brûler? Sauf, comment ça marche? Normalement, si vous voyez la nature des choses, comment ça marche? Vous allumez du feu, que ce soit à partir de n'importe quoi, hein, que ce soit à partir de bois, que ce soit à partir de ce que vous voulez. Le feu, comment le feu se maintient? Par la destruction de l'élément par lequel il tire sa puissance. Ouais. Donc plus vous mettez du bois, plus le bois il se consume, plus vous avez du feu. L'huile, la même chose, vous allumez Shabbat de l'huile, ou à Hanouka aujourd'hui, et vous voyez que l'huile se rétracte. Donc il y a quelque chose de fondamental à apprendre de cette huile-là, qui permet la création d'un élément nouveau sans être rétractable, sans se fondre dans la création qu'elle crée. Ok, vous me suivez? C'est très important de comprendre ça parce que ça va être tout le haïnien de même la fête de Hanouka. C'est ça le haïnien de la fête de Hanouka, c'est qu'il y a un miracle, et ce miracle-là, il est là. Il est dans le fait qu'il y a une huile, ouais, qui est censée se disparaître pour pouvoir permettre la création d'un feu, et ce feu, il est maintenu, et cette huile, elle est aussi maintenue. Alors, pour ça, hein, il faut aller voir la Gemara. Il y a une Gemara dans Avodah Zara, à la page Chai, à la page 18. Là-bas, la Gemara dans Avodah Zara, elle dit comme ça. Elle dit que Rabbi Meir, vous connaissez tous Rabbi Meir Balanès, Rabbi Meir, il était assis tranquille chez lui en train d'étudier la Torah. Et là, il y a sa femme Brouria qui vient le voir. Elle lui dit voilà, ma soeur, elle a été kidnappée par les Romains. Et elle est maintenant dans une maison close. Il faut aller la chercher. Donc, bouge-toi, lève-toi. Vous savez, Brouria, elle était Baruch Hashem, elle avait beaucoup de force. Alors, et derrière Hagav, si vous, je ne vais pas raconter l'histoire de Brouria, mais si vous voyez comment elle est morte, ça nous apprend beaucoup sur les femmes qui démontrent beaucoup de force dans leur vie, et elles sont aussi très fragiles. Beaucoup de soutien, parce que si vous voyez comment elle est tombée à la fin, bon, on ne racontera pas l'histoire, c'est pas la journée, mais un jour on vous racontera l'histoire de Brouria, et elle a sauté d'un toit, quoi. C'était quelque chose de compliqué. Mais par contre, elle était extrêmement érudite, c'était la fille de Rabbi Hanania ben Teradion, qui était aussi un très grand érudit en Torah. Et donc elle vient voir son mari, elle lui dit voilà, il faut que tu règles la situation. C'est quoi ça sert d'étudier la Torah si tu vas pas sauver ma soeur? Il lui dit voilà, si tu veux, j'y vais, il n'y a pas de problème, je t'écoute ma femme, mais à une condition. Si elle n'a pas encore fait de faute, alors je la sauve. Si elle a fait une faute, alors je ne peux pas la sauver. Elle n'aura pas le mérite que je la sauve. C'est-à-dire une faute avec dans une maison close, donc vous comprenez. Et donc il arrive dans cet endroit-là. Évidemment, il y a un gardien. Il lui dit est-ce que vous connaissez telle et telle? Il lui dit oui. Elle est arrivée la semaine dernière. Il lui dit dis-moi, est-ce qu'il y a moyen de la voir? Il lui dit ça sert à rien de perdre votre temps. À tout celui qui vient la voir, elle dit qu'elle a ses périodes. Donc là, il comprend qu'effectivement, elle n'a pas. Vous voyez aussi même pour les goyim, combien il réalisait, combien c'était grave de partir avec une femme qui avait ses périodes. À plus forte raison nous, mais ça veut dire, je vous dis, même les goyim à l'époque, ils comprenaient
quelle est la Toum'a que ça représente d'être avec une femme qui a ces périodes. C'est d'où les Chachamim qui ont instauré tellement de guéder, de limites, pour ne pas arriver à cette faute-là, par exemple ne pas passer un verre à un autre, le verre de Kiddush le vendredi soir, etc. Donc il est très important, ça c'est en passant je vous dis, il est extrêmement important d'étudier correctement les lois de Nida, parce que c'est le Zohar il dit c'est Avot Touma, c'est le plus grand niveau de Touma qui existe dans le monde. Donc c'est Avot Touma, c'est le fait que la femme soit Nida. Pas que la femme, la femme elle est au contraire, on ne parle pas de la femme ici, on parle du fait qu'il y a eu un potentiel de vie qui est mort. Donc il y a une sorte d'attachement comme ça qui doit être fait, auquel au fond on doit faire attention. En tout cas, donc il arrive devant ce gardien-là, il y comprend qu'effectivement elle n'a pas fauté, donc il dit ok c'est bon je peux la sauver. Donc il dit au gardien écoute laisse-moi partir, il sort une bourse de sa poche, et il dit voilà, je te donne l'argent, laisse-moi partir avec elle. De toute façon elle vous sert à rien. Alors il lui dit écoute moi je voudrais bien, je veux gagner de l'argent, il n'y a pas de problème, mais si on m'attrape on va me tuer, ça va me servir l'argent si on me tue. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit écoute-moi bien, je vais te dire un secret, avec ce secret-là, Bezrat Hashem tu vas être sauvé. Il dit ah bon c'est quoi le secret? Il lui dit à chaque fois que tu es en danger tu dis Elaha de Meir Aneni, Elaha de Meir Aneni, Dieu de Meir réponds-moi et tu vas être sauvé. Il dit vous les juifs vous racontez des histoires, comment je peux savoir que c'est vrai? À côté il y avait des chiens méchants dit la Gemara, des chiens qui mangeaient et qui mangeaient les humains. C'est des chiens méchants. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir? Il avait des pierres, il les jette sur eux. Là tout de suite les chiens ils s'énervent, ils se jettent sur Rabbi Meir et sur le gardien. Le gardien dit Elaha de Meir Aneni, les chiens tout de suite ils se calment. Ah, il voit, il dit ok c'est vrai c'est ce que tu m'as dit, ok alors donne-moi l'argent, en même temps je vais gagner de l'argent et en même temps je vais être sauvé, il n'y a pas de problème. Et il récupère sa belle-sœur. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il y a un marcha. Le marcha c'est un commentateur de la Gemara qui est à la fin de la Gemara. Et le marcha en général c'est une innovation, tu dis pas la Gemara de la même façon quand tu dis le marcha. Alors il y a un marcha qui pose une question. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire Meir là-bas? Elaha de Meir Aneni. Est-ce que c'est Elaha de Rabbi Meir Aneni? Et il dit, c'est pas possible que ce soit Elaha de Rabbi Meir Aneni. Pourquoi? C'est pas possible que cette phrase-là qu'il lui a dit, c'est le Dieu de Rabbi Meir. D'ailleurs que beaucoup de monde, même dans les Sichot, ils disent Elaha de Rabbi Meir. Et ils se trompent, selon le marcha, et selon beaucoup de commentateurs, que c'est pas Elaha de Rabbi Meir Aneni. Pourquoi? Parce qu'il dit le marcha, il n'est pas possible. Rabbi Meir, il doit connaître, il connaît la Torah de Kula, et il sait que Hachem, il n'associe pas son nom avec quelqu'un qui est encore vivant. Il attend que la personne elle parte de ce monde, qu'il a prouvé jusqu'à la dernière seconde, pas comme Acher, le maître de Rabbi Meir, qui a tourné la tête à 80 et quelques années. Donc effectivement, il a prouvé jusqu'à la fin de ce monde qu'il était associé à Hachem. Après ça, tu peux dire là des Rabbi Meir. Mais tant qu'il est vivant, on n'associe pas, Hachem il n'associe pas son nom, donc Elaha, à un être vivant. Et le marcha il rapporte un pasuk de la Torah qui dit Eloké Avraham, le Dieu d'Abraham qui était déjà parti de ce monde, Pachad Yitzhak, la peur de Yitzhak. Il dit pas Eloké Yitzhak parce qu'il dit de marcha parce que là-bas Yitzhak il est encore en vie. On a vu dans un autre shiur qu'un endroit à la fin de sa vie on trouve que Hachem a écrit Eloké Yitzhak même qu'il est encore vivant. Et là-bas les commentateurs, il me semble c'est le Sfat Emet, il dit que parce que Yitzhak est devenu aveugle, il était considéré comme s'il était mort. Ok, donc ça c'est des Rachav. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, nous dit le marcha, c'est pas possible qu'ils disent Elaha des Rabbi Meir, puisqu'il sait très bien cette règle-là, il ne va pas s'associer au nom d'Hachem alors qu'il est encore vivant. Donc dit le marcha, tu apprends de là que quoi? Que Elaha de Meir Aneni, c'est le Dieu de la lumière qui illumine, réponds-moi. Il dit que ça veut dire le Dieu qui illumine, réponds-moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il répond le marcha, il s'agit de la lumière de Hanouka. Le Dieu qui fait maintenir la lumière de Hanouka à ne pas brûler malgré qu'elle se fait brûler, ce miracle-là, le Dieu qui fait ce miracle-là, Aneni, réponds-moi. De ce que je vous ai dit sur Yaakov, le Dieu de la Torah de Yaakov, réponds-moi, puisque la lumière de Hanouka et l'huile de Hanouka et Yaakov, et la Torah de Yaakov, c'est une seule et même chose, on vient d'expliquer. Donc le Dieu de la Torah de Yaakov, réponds-moi. Ça, c'est le chidouche du marcha. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte à nous? La chose suivante, ça nous apporte de comprendre ce que Rabbi Tzadok HaKohen dit après ça. C'est que dans le monde, il y a un système en place. Ce système-là, il est que pour une nouvelle création, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, il faut qu'il y ait quelque chose de détruit. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas une création de Chadash.
Il n'y a pas rien de chadash, il n'y a rien de nouveau. Si tu veux des feuilles, eh ben, tu vas dans les arbres, tu prends des arbres, tu fais des feuilles, etc., etc. Et on a vu avec Rabbi Nathan, si vous vous rappelez bien ceux qui étaient là au Shiur, que même au niveau spirituel, c'est comme ça. Si tu veux atteindre un nouveau spirituel, il faut que tu descendes. Il faut que tu tombes, nous dit Rabbi Yassav Cohen d'ailleurs, il faut que tu tombes pour remonter. Si c'est pas possible d'atteindre un niveau supplémentaire si tu n'es pas descendu. Ah, il y a des gens qui restent descendus, on a expliqué déjà, on a fait un shiur complet sur ça, vous reverrez le shiur, je pense qu'il s'appelle à nous la vie. À ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Que les gens ils sont tout en bas, ils sont restés en Hazvout, ils ont cru que c'était là-bas leur niveau. Alors qu'en vérité, Hachem il fait descendre, Rabbeinu il dit, Yerida et la descente c'est fait pour monter. Donc quoi? Donc tu vois de là que même dans un nouveau spirituel que tu dois créer, que tu dois atteindre, même s'il existe déjà, même que tu dois l'atteindre, il faut d'abord que tu descendes. Pour créer une flamme, il faut d'abord détruire. Pour créer d'abord il y a la nuit et après il y a le jour. Ouais. Il y a plein d'exemples comme ça que vous pouvez trouver et je pense que Rabbi Tzadok il en ramène dans la botanique. Quand vous voulez créer un arbre, vous voulez créer un nouvel arbre, vous jetez une graine. Elle se consume complètement, elle se putrifie complètement, et il y a un arbre qui sort de là. Quand vous allez avoir la pluie, ouais, vous allez avoir de la bracha. Qu'est-ce qui se passe avant la pluie? Il y a du vent, il y a la neige, pas au Canada, mais il y a du vent, il commence à faire froid, c'est-à-dire il y a quelque chose, il y a un état changeant, il y a un état de préparation, qui est un état de yérida, un état de destruction, et ensuite il y a la bracha, etc., etc. Il y a Rav Reuven Elbaz, il dit un sod extraordinaire que moi j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs qui rapportait dans l'écoute Mora 9, Rabbi Nachman il rapporte une Gemara dit la chose suivante, que pour chaque herbe qu'il y a dans le monde il y a un malach, il y a un malach qui s'occupe de cette herbe pour la faire pousser. Comment il la fait pousser? Il prend un bâton, il la frappe et lui dit pousse. Rabbi Reuven Elbaz il pose la question, il dit qu'il y ait un ange pour chaque herbe, j'ai pas de problème. Hachem, il a autant d'anges qu'il veut, c'est des volontés d'Hachem, les anges. Donc il n'y a pas de problème, il a autant de volontés. Il a une volonté que lui, il pousse, il n'y a pas de problème. Qui lui dit de grandir, j'ai compris, mais pourquoi il a besoin de la frapper? Rabbi Yovan, il dit, c'est comme ça. Quand tu veux faire grandir quelque chose, il faut d'abord qu'il descende, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait une impression que ça fait mal, et après tu grandis, après tu évolues. C'est la même chose pour l'homme. Quand Hachem il veut qu'il grandisse, de façon générale, de Derech HaTeva, la façon de la nature de faire, c'est qu'il descende de niveau et qu'il remonte. Même un tout petit peu, mais il descend et il remonte. Sinon, il ne remontera pas. Et on a expliqué ça en détail dans le shiur qu'on a fait. Ok, très bien. Si vous avez compris ce principe-là, maintenant il faut comprendre quelque chose. Dans la Torah, si vous comptez depuis Bereshit, jusqu'à la première fois qu'on voit le mot or, la lumière, 8. Combien c'est le mot or, à quel numéro il arrive? C'est le Café, le 25e mot de la Torah. Nous dit Chazal, pourquoi c'est le 25e mot de la Torah? Pour te dire que ce or-là dont on parle, il va revenir tous les ans à partir de Café qui se lève, le 25e du mois de Kislev. Alors il est bon de savoir c'est quoi ce or-là. Hein? Alors, c'est quoi ce or-là? Alors, on va apprendre ça, c'est quoi ce or-là? C'est pour ceux qui croient jusqu'à aujourd'hui que le or, la lumière, qui est donc nommé 25e mot de la Torah, que c'est écrit Vayomer Hashem Vayi Or, que Hashem il a dit qu'il y a eu la lumière et qu'il y a eu la lumière, ouais, que ce or-là c'est le soleil, vous vous trompez. Pourquoi vous vous trompez? Parce que les astres ils ont été créés seulement mercredi, au 4e jour, donc c'est sûr que c'est pas le soleil. Donc de quoi on parle? C'est quoi cette lumière dont on parle? Ouais, alors il y a un Zohar qui dit la chose suivante. Premièrement, on a dit la lumière, même la lumière de la fête, je vous ai déjà donné un peu la réponse. La lumière, quand on parle de la lumière, la vraie lumière, pas celle qu'on voit du soleil, la vraie lumière, c'est un dévoilement spirituel. Ça veut dire que c'est un dévoilement d'Hachem. La lumière, c'est que tu vois Hachem, c'est ça la lumière. Hachem, c'est la lumière, c'est le or. Donc quand ça veut dire qu'il a créé la lumière, ça veut dire que dans le monde, il y avait Hachem dévoilé. Et quand il a créé l'obscurité, ça veut dire que dans le monde, Hachem, il a été caché. Comme aujourd'hui, on est dans l'obscurité, même s'il fait très beau dehors, on est dans l'obscurité dans le sens, bon très beau, c'est pas une bonne journée pour dire qu'il fait très beau, mais il va commencer à faire très beau. Alors, ça veut dire qu'Hachem, il est caché, comme depuis que Hachem, il a caché cette lumière-là, puisque le Zohar, il dit que ce or-là, il va s'appeler le Or HaGanouz. C'est quoi le Or HaGanouz? C'est ce qu'on appelle la lumière cachée. C'est quoi la lumière cachée? Dit le Zohar. Quand Hachem, il a créé le monde, il a créé avec la lumière. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que cette lumière-là, elle a été utilisée par les Rechaim, les gens de pas bonne intention, par Hachem, pas bonne intention, à l'encontre d'Hachem, c'est-à-dire contre le monde entier, pour cacher Hachem, au lieu de le dévoiler. Donc, et comme elle a une puissance extraordinaire, cette lumière-là,
Donc, Hachem, il l'a caché. Maintenant, le Zohar, il s'arrête pas là. Et il nous dit où il l'a caché. Dans une fiole. Hein? Dans une fiole. Ah, dans les fioles. Alors, il nous dit le Zohar, il nous donne 3 endroits, on va en traiter 2. Il dit le Zohar que la lumière d'Hachem, c'est-à-dire le dévoilement d'Hachem, c'est-à-dire la compréhension d'Hachem, elle est cachée dans les lettres de la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah avec conviction, avec les Shem Shamaim, qui est avec une préparation de volonté de vouloir connaître Hachem, et pour des bonnes raisons, et il est matmid Batorah, ouais. Alors à ce moment-là, les lettres, elles illuminent, elles sortent de eux, vous ne le voyez pas, mais il y a une lumière qui sort de ces lettres-là, que votre Neshama, elle voit, qui s'appelle le Or HaGanuz, qui s'appelle la lumière d'Hachem. Et c'est la raison pour laquelle, après une étude de Torah, une bonne étude de Torah, vous vous sentez plus proche d'Hachem. Pourquoi? Parce que vous avez une compréhension plus claire de ce que Hachem il est, de ce que Hachem il veut, de ce que Hachem il entend. C'est pour ça aussi qu'en général, on demande, même si on vient des shurim, on écoute des shurim sur Internet, etc., je vous conseille fortement d'ouvrir des livres et d'étudier la Torah. Et même si le Zohar est dit pour le Zohar lui-même, même si vous ne comprenez rien au Zohar, le fait juste de lire le Zohar, puisque le Zohar c'est une tellement forte lumière du Or HaGanuz, c'est un niveau tellement non filtré du Or HaGanuz, que même sans comprendre, juste le fait que tu lis le Zohar, ça t'envoie du Or HaGanuz. Rabbeinu il dit que le Ketub Moran c'est encore plus fort que le Zohar. Chas Shalom de dire que le Zohar, mais ça veut dire plus fort, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de l'ouvrir. C'est-à-dire que tu l'as à la maison, déjà tu as le Or HaGanuz chez toi. D'où l'importance d'avoir d'écouter Moran chez vous si vous ne l'avez pas encore. D'avoir à écouter Moran chez vous. Mais, ce qui est sûr, c'est que, donc, première chose, c'est qu'il nous dit le Zohar, ce Or HaGanuz, il est contenu dans les lettres de la Torah. Celui qui étudie, il a accès. Et puisqu'en général, c'est pas seulement qui étudie, mais qui étudie avec les Shem Shamaim, on appelle ça. Les Shem Shamaim, ça veut dire pour la crainte du ciel, pour la gloire du ciel. Donc, puisque ceux qui arrivent à étudier pour la crainte du ciel, c'est pas des Rechaim, donc elle est bien cachée. Parce que les Rechaim, même s'ils étudient la Torah, peut-être il y a un gars, il va venir, il va ouvrir une bara. Mais lui, il n'a pas accès au Or HaGanuz parce qu'il ne fait pas pour Hachem, il ne fait pas pour répondre à la volonté d'Hachem, il ne fait pas pour connaître Hachem. Ok, même s'il fait pour connaître Hachem, il n'a pas la Neshama pour recevoir. Donc, anyway, il n'atteint pas. Mais celui qui atteint, puisqu'il y a tellement de prérequis pour atteindre le Or HaGanuz de la Torah, il va recevoir le Or HaGanuz. Ok, c'est la raison pour laquelle les grands tzadikim sont capables de voir d'un bout à l'autre du monde. Ça veut dire que Adam Arishon, il était capable de voir d'un bout à l'autre du monde. Alors, Al-Pipshad, c'est qu'il était tellement grand qu'il voyait d'un bout à l'autre du monde. Al-Pisod, nous dit le Zohar, c'est que justement, puisqu'il y avait du Or HaGanuz dans tout le monde, alors il voyait d'un bout à l'autre du monde. Ça veut dire qu'il voyait Hachem partout, il voyait tout. Puisqu'il y a le Or HaGanuz. Et d'ailleurs, combien de temps il a profité, Adam Arishon, du Or HaGanuz? Combien d'heures? Heureusement que je refais les cours. Combien d'heures? 36. 36 heures qui correspondent, nous dit Chazal, aux 36 bougies de Hanouka. On utilise 36 bougies, ouais, 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Ça fait 36 bougies de Hanouka correspondant aux 36 heures que Adam Arishon, il a profité du Or HaGanuz. Et quand est-ce que le Or HaGanuz, il a disparu de ce monde? Après Shabbat, Motzai Shabbat. Motzai Shabbat, le Or HaGanuz, il s'en va. Qu'est-ce qu'il fait, Adam Arishon? Oh, l'obscurité, il va allumer. Qu'est-ce qu'il fait? L'Avdallah. Il prend 2 pierres, il fait l'homme de Cro-Magnon, il allume un feu. Mais il comprend que là, c'est différent. Avant, le Or HaGanuz, il n'y avait rien à faire. Et maintenant, il faut travailler. Non seulement il faut travailler, mais en plus, ça consomme. Ça consomme, il faut un combustible. Donc quoi? Donc le Or HaGanuz, il n'a pas besoin de combustible. C'est la lumière d'Hachem. Il n'y a pas besoin de détruire rien pour connaître la lumière d'Hachem. Hachem, il n'a pas besoin de détruire pour exister, puisqu'il existe avant le monde. Mais tout ce qui est secondaire à Hachem, tout ce qui est une création d'Hachem qui n'est pas Hachem lui-même, ça a besoin de détruire pour construire. On nous dit comme ça, Rabbi Tzadok HaKohen. Ok? Donc, ça vous avez compris un fondement important. Maintenant, ce Or HaGanuz là, oui, allez-y. Il y a une différence fondamentale entre le feu qui consomme un combustible Ouais. et lumière. Lumière en tant que telle n'est pas. Mais elle consomme quelque chose. Il y a écrit qu'il faut. Si tu ne manges pas la lumière, elle sera pas. Va voir ton compteur Hashmal, tu vas voir que tu payes. Quand on parle de lumière, Oui. c'est pas un feu. Ah, c'est pas forcément un feu. Mais à l'époque, ce qu'ils avaient comme lumière, c'était le feu. Vous avez raison. La lumière aujourd'hui, c'est les néons. Quand on dit Or HaGanuz, c'est jamais un feu. Ah, vous dites que la lumière, c'est pas un feu. La Torah, c'est. Ouais, Chazak, très bien. C'est un feu blanc, c'est un feu. Très bien, très bien. La deuxième, vous avez raison. La deuxième endroit où on trouve le Or HaGanuz, nous dit le Zohar, c'est dans les lumières de Hanouka. La première demi-heure, qui est Minatora, excusez-moi, Minatora, c'est-à-dire qui est le Chiyuv, c'est la mitzvah, c'est la première demi-heure. La vérité de la mitzvah, c'est d'allumer. Ok, vous pouvez aller manger des souganiotes après, mais vous ne trouvez pas le Or HaGanuz là-bas. Désolé. Vous allez trouver quelques calories, mais pas le Or HaGanuz. Mais quelques beignets là-bas, mais vous ne trouvez pas le Or HaGanuz. Mais si vous voulez trouver le Or HaGanuz, je vous conseille très fortement, c'est moi qui le dis, c'est Zohar Kadosh, de vous asseoir devant les
lumières de Hanouka. Parce que dans les lumières de Hanouka, même si elles sont l'huile est consumée et Hachem ne peut pas faire le miracle dévoilé, il y a une partie, nous dit le Zohar Kadosh, de la lumière cachée de la création du monde, donc du dévoilement d'Hachem. Donc quelqu'un qui touche à cet aspect-là des lumières de Hanouka, alors il peut toucher au Or HaGanuz. Et s'il touche au Or HaGanuz, il touche à un dévoilement d'Hachem. Et s'il touche à un dévoilement d'Hachem, normalement après les lumières de Hanouka, donc après que ça soit éteinte toute seule, ou après la demi-heure en tout cas, il doit avoir une conscience plus vraie et plus grande d'Hachem. Ouais, et alors s'il a une conscience plus vraie et plus grande, nous dit Rabbi Nachman, c'est quoi, les Chazal d'ailleurs de façon générale, c'est quoi Hanouka? C'est Zman Hoda'a Vehalel. C'est un Zman, c'est un temps de Hoda'a, de remerciement, et de Hallel. On fait le Hallel tous les jours complet avec la bracha. C'est extraordinaire pendant Hanouka. Pourquoi? Parce que si tu as une conscience plus grande d'Hachem et tu vois Hachem partout et tu réalises que Hachem il est un et Hachem, comme on dit à chaque fois, et qu'il est dans le bien et dans le mal, alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux remercier. Donc c'est normal que c'est un zman de Hoda, puisque tu touches au Or HaGanuz. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a dit que le Or HaGanuz dans la Torah, il a des prérequis. Ouais? Ça veut dire il faut être Shem Shamaim, il faut être un tzaddik, etc., etc. Mais le Or HaGanuz, nous dit le Zohar, de Hanouka, il faut l'allumer. Tu l'allumes, tu t'assois et tu regardes et tu reçois. Il faut le voir, le recevoir, il faut connaître cela. Et donc, alors il y a un Ben Ishraï dans les lois de Hanouka, derrière les lois de Hanouka, il dit comme ça. Il dit le Ben Ishraï, il vous dit en une phrase tout ce que je suis en train de vous dire maintenant. Il dit il est bon, il donne un conseil. Il dit il est bon le soir de Hanouka, quand vous allumez les bougies, après avoir allumé les bougies, ou avant, mais c'est mieux après avoir allumé les bougies, de donner une pièce de tzedaka et d'allumer à côté, ou sur une autre table, comme vous voulez, une lumière en l'honneur de Rabbi Meir Balanis et de dire Elaha de Rabbi Meir Haneni. Elaha de Meir Haneni. Merci, vous avez compris le chiot. Elaha de Meir Haneni. Donc, et alors, tout le monde croit, c'est parce que Rabbi Meir, c'est Baalanes, il fait des nissim, etc. Et on croit qu'on l'allume pour lui. En vérité, on l'allume l'Irvodo, parce que c'est lui qui a dévoilé le secret. Mais c'est pas, on dit pas Elaha de Rabbi Meir, on dit Elaha de Meir, qui illumine par le Or HaGanuz, qui est contenu dans la Hanoukia maintenant. Haneni, réponds-moi. Il dit le Ben Ishraï, de là tu vas être répondu. Pourquoi? Parce que tu tapes dans le secret de Hanouka. Tu viens de dire à Hachem, la lumière que je vois, le Or HaGanuz, grâce à ce Or HaGanuz là, que maintenant c'est Hachem lui-même, et que Hachem lui-même, il n'y a pas de tu es bien, tu es pas bien, tu es tzadik, tu es pas tzadik, il n'y a pas de birour chez lui. Lui, il voit que le bien. Maintenant, réponds-moi. Et c'est pour ça que dit Chazal, s'il y a une période dans l'année, mais il y en a plusieurs, il y a Purim, il y a plusieurs périodes dans l'année qui sont ce qu'on appelle Et Ratson. C'est quoi Et Ratson? C'est des moments de volonté. Pourquoi on n'a pas besoin de dire des moments de volonté de faire le bien? Parce que la volonté d'Hachem, elle est toujours de faire le bien. Donc on a juste besoin de dire moment de volonté. C'est-à-dire c'est un moment de volonté d'Hachem. C'est quoi la volonté d'Hachem? C'est de faire le bien, de répondre à ta prière. C'est ça la volonté d'Hachem, c'est de te donner le bien. Donc il n'y a pas besoin de dire Et Ratson, ça veut dire qui fait le bien. C'est Et Ratson, c'est volonté d'Hachem. Donc c'est un moment de Et Ratson extraordinaire. Ce moment de la demi-heure qui suit l'allumage des bougies, et donc c'est pour ça que on a l'habitude, et j'espère que vous avez, si vous ne l'avez pas, vous allez prendre cette année, de préparer une liste de choses que vous allez demander et de remerciements premièrement, et aussi une chose à demander, parce que le Or HaGanuz, c'est au-delà de la Teva, c'est au-delà de la nature, c'est-à-dire que maintenant, pour pouvoir recevoir normalement, si vous demandiez n'importe quel jour de l'année, Hachem, je lui demande à Hachem, je t'en supplie, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on demande? Bon, on va dire on demande de grandir en Torah, ouais. Alors, pour quelqu'un qui grandit en Torah normalement, il doit souffrir. On va dire c'est la nature des choses. Il doit souffrir pour grandir en Torah, ou il doit pour remonter le niveau spirituel. Ou quelqu'un il veut recevoir le loto, bon, il doit divorcer. Ça veut dire il y a quelque chose qui va lui arriver. Normalement, Al Pi Teva, il y a quelque chose de mal avant le bien. C'est comme ça qu'il dit Rabbi Yitzhak HaKohen. Mais grâce au Or HaGanuz, tu bypasses ce système-là et tu arrives directement au bien sans passer par le mal. Donc ça, c'est la force de la lumière de Hanouka et de la Hanoukia qui, elle, il y a un feu qui brûle, mais l'huile, elle, n'est pas consommée. Et donc, on arrive à toucher à ce Or HaGanuz là. Et c'est pour ça que Chazal nous dit combien c'est important de prier à ce moment-là. Maintenant, vous savez, je vous ai dit que la préparation de Hanouka, pour pouvoir recevoir le maximum de lumière, C'est tous les jours. tous les jours, la demi-heure. Depuis la première journée, vous allumez, vous faites un nissim, etc. Vous donnez les jouets aux enfants pour qu'ils jouent, vous éteignez les lumières. Pourquoi Dafka on peut éteindre la lumière? Normalement on n'a pas le droit de profiter de la lumière de Hanouka parce qu'il y a le shamash.
C'est le shamash, la vraie raison du shamash, c'est ça. La vraie raison du shamash, c'est que normalement, on n'a pas le droit de profiter des lumières de Hanouka. Et maintenant, tu marches. Ouais, tu vas à la cuisine, prendre de l'eau et tu reviens, même si c'est pas bien pendant les demi-heures. On va dire, tu dis à ta femme, va me chercher de l'eau. Donc, quoi, elle va, elle marche, elle regarde. Et tout est, nous, chez nous, on éteint parce que c'est très spécial. Tu vois, juste la lumière de Hanouka dans la maison, c'est génial. Donc, les enfants, ils adorent et tout ça. Et en plus, ils jouent à la lumière de Hanouka. Mais pourquoi ils ont le droit de jouer à la lumière de Hanouka? Parce qu'il y a le shamash. Et le shamash, lui. Ça suffit, quand il y a les 8 lumières, c'est les 8. Ça change rien, mais dans votre tête, le shamash il est là pour que vous profitiez du shamash et pas du reste. Ça c'est la raison profonde du shamash. Après, la Zdaka et le... Ouais, après la Zdaka et la lumière de Rabbi Meir, et là des meilleures années. Combien cette demi-heure, c'est la durée? Alors le Zohar il dit il y a 4 heures, il y a 4 heures dans l'année où ce Ganoui se dévoile, donc il le divise en 8, ça fait une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure. Comme ça il dit. Maintenant d'où ça vient cette demi-heure là, je sais pas, mais dans la halakha c'est rapporté que maintenant quelqu'un il est très pauvre, il a besoin de l'huile, ouais. S'il fait un tnaï, il dit tout ce qui reste après la demi-heure je le récupère, il a le droit d'éteindre après la demi-heure, de récupérer l'huile et de faire une omelette avec. Même si c'est pas très propre, mais à l'époque ils avaient besoin, disons. Alors on va dire, aujourd'hui on laisse. Et d'ailleurs, derrière Hagav, à pied halakha, mais s'il reste, c'est éteint et s'il reste de l'huile, vous n'avez pas le droit de la jeter. Il faut la rebrûler. Et vous n'avez pas le droit de la brûler au nom d'un tzaddik, parce que vous profitez. Quand vous allumez une bougie au nom d'un tzaddik, vous profitez plus qu'il profite, je vous le dis. Hein. Donc, vous n'avez pas le droit de profiter de l'huile qui reste. Donc s'il reste de l'huile qui s'est éteint, vous devez la mettre dans une autre petit contenant et vous la brûlez. Même les mèches, c'est var mitzvah, vous n'avez pas le droit d'en profiter. Donc qu'est-ce que vous faites? Moi ce que je fais c'est que je les ramasse et avec le loulav et tout ça à Pessar, je les jette dans le feu. Il y en a qui prennent et qui les mettent dans le feu tout de suite. Mais il faut que ce soit détruit, ça ne peut pas être utilisé, vous ne pouvez pas en profiter. De la même façon que vous ne pouvez pas profiter de l'huile de Hanouka et des mèches de Hanouka, que c'est var mitzvah, vous ne pouvez pas en profiter après non plus, même quand c'est terminé, à part, comme nous dit la halakha, si vous avez fait un tnaï c'est une condition, que tout ce qui reste je le récupère. Mais bon, ça vaut pas la peine. Oui. L'huile des nérodes, c'est pareil, on n'a pas le droit de la récupérer si ça c'est pas. L'huile des nérodes aussi, les nérodes de Shabbat, vous voulez dire? Oui. Les nérodes de Shabbat, je crois, il y a un lien au contraire d'en profiter. Le but des nérodes, c'est que ça fasse la lumière. Ouais. À l'époque, pourquoi on a fait les nérodes de Shabbat? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière et il y avait des problèmes entre mari et femme. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin qu'il y ait de lumière ou pas de lumière, il y a des problèmes, donc c'est pas grave. Mais à l'époque, Chaz v'shalom, il a dit Rabbi Hacham, Chaz v'shalom. Alors, Chaz v'shalom, mais en tout cas, il n'y a pas besoin. Donc à l'époque, ça a l'air que c'était la raison principale que Shabbat, il y avait des problèmes. Donc ils ont instauré qu'il y ait de la lumière à la maison, comme ça, elle lui met pas la fourchette dans le nez exprès, en disant qu'elle n'a pas fait exprès. Ouais, mais donc ils ont fait ça. Donc il y a un yann de profiter. Donc voilà, je pense, il faudrait revérifier, mais il me semble que les lumières de Shabbat, on peut utiliser l'huile pour, par exemple, à la fin de Shabbat, il est très très bon, derrière Hagav, à la fin de Shabbat, d'allumer des bougies en l'honneur de Tzadikim, en particulier si vous ne faites pas, au moins 2, Eliyahu Hanavi et David Ameler. Celui qui ne fait pas encore, c'est une ségoula nifla'a pour avoir une semaine extraordinaire. C'est d'allumer 2 bougies avec de l'huile. Si vous reste de l'huile de Shabbat, vous pouvez ajouter sur l'huile de Shabbat, il n'y a pas de problème. Et vous allumez en l'honneur de... On peut réutiliser le même verre, la même. Ouais, moi je fais ça en tout cas. J'ajoute dessus. Et je dis pour les revodra Eliyahu Hanavi et les revodra David Ameler. Moi j'ajoute avec Rabbi Nachman, mais Rabbi Nachman est toute la semaine. Rabbi Nachman il dit celui qui allume pour moi toute la semaine, je lui serai redevable éternellement. Moi j'ai envie qu'il soit redevable éternellement. Mais bon, ça coûte rien du tout. C'est que du Yetzirah, je vous dis, ça coûte rien du tout, c'est de l'huile. Franchement c'est fou. Hein. Les gens ils vont au restaurant, ils dépensent 500 shekels et ça ne leur dérange pas. Mais quand ils arrivent pour acheter 3 bouteilles d'huile de 2 à Osherad, ça leur fait mal. Mais c'est fou, comment le Yetzirah il est fort, c'est incroyable. Alors, et David Ameler. Parce que c'est le mot David Ameler, parce que c'est la séoda qu'on va faire, c'est en son honneur. Eliyahu Hanavi, c'est lui qui va annoncer ma chère. C'est pour ça qu'on dit Eliyahu Hanavi combien de fois? 130 fois, ouais, 130 fois à Moshe Shabbat. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Zacholetov, Hazak. Voilà, on dit comme ça pour que, comme ça et je sais pas qui dit, je crois que c'est le Zohar, mais je suis pas sûr, j'ai pas vu là-bas dans les mots, mais que celui qui dit 130 fois Eliyahu Hanavi, Moshe Shabbat, alors quand il va monter, il va quitter ce monde, et c'est Eliyahu Hanavi lui-même qui va venir le chercher. Ça vaut la peine. La vérité, moi, pour 130 fois, ça prend 5 minutes. Bon, on arrête avec les ségoulottes et on continue avec le Einyan que je vous ai dit, donc la préparation de Hanouka. Et c'est ça qui va permettre que vous receviez le maximum. Donc aujourd'hui, c'est pas un reproche, vous faites comme vous voulez. Mais aujourd'hui, on a un gros problème, entre guillemets, dans notre façon de faire les choses, de façon générale, et ça s'est introduit dans notre service divin. Le problème, il est qu'on est extrêmement fainéant. On veut faire le mieux, mais on ne veut pas s'en occuper.
C'est-à-dire, on veut maintenant, à l'époque, ils n'avaient pas d'argent, donc c'était difficile d'avoir de l'huile, etc. Aujourd'hui, tu veux de l'huile numéro 1, tu veux les mèches numéro 1, mais tu veux qu'elle arrive dans la boîte de Chine directement, tu ouvres la petite fiole, tu la mets dessus et tu allumes. Tu ouvres la petite fiole. Ah ben, c'est dommage, c'est très 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 dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que le Rashash, qui est un très très grand kabbaliste, il dit que lorsque tu verses l'huile, il faut avoir des kavanotes. Ça fait partie de la mitzvah. Lorsque tu viens et tu nettoies ton verre, que tu verses de l'huile, il faut avoir des kavanotes. Quand tu mets la mèche, tu la mets dans le petit trou, c'est aussi une kavana. Et lorsque tu l'allumes, c'est la fin de la mitzvah. Mais il y a toute la préparation. Et plus tu t'impliques dans cette préparation, et plus tu as de l'huile sur les mains, et mieux c'est. Et mieux c'est. Il y a une Gemara, dans Psachim, à la page 57. Là-bas, elle dit comme ça. Elle parle de... C'est quoi son nom? Issachar. Issachar ben Ishkfar Barkai. Issachar Visharafai, donc c'était un Cohen qui servait au temple. Et un jour, il lui a pris une idée. Il en avait marre d'avoir tout le temps du sang sur les mains. Il est venu au temple avec des gants. Il a dit, je vais faire le service divin avec des gants. Qu'est-ce qu'on a pris? On l'a pris par le cou, on l'a jeté dehors. Alors il s'est plaint, il a dit pourquoi? J'ai rien fait de mal. Il lui a dit, tu as fait bisayon à la mitzvah. Tu viens de faire honte à la mitzvah. Quoi? Le Kodesh à Kodashim, que le sang, on le jette sur le Kodesh à Kodashim, qu'Hachem est incapable de prendre. Toi, tu as peur de te salir les mains avec. Alors le Chazal dit, de là tu apprends que c'est aussi important, si ce n'est plus important, la façon dont tu fais la mitzvah, l'application. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des sous-côtes super belles, incroyables, tout ce que tu veux, mais si tu veux mettre un clou dans un autre, ça, laisse-moi tranquille. Ouais. Et dites à ceux qui n'ont pas de souka, et vous verrez que c'est difficile pour eux ils seraient prêts même avec les bâtons de faire. Ça veut dire que puisqu'on a tout tellement prêt aujourd'hui, alors on fait un peu de bisayon sur la préparation de la mitzvah. On fait la mitzvah, c'est pas qu'on fait pas, on s'assoit, on kiffe, on prie des prières. Mais comprenez que plus vous allez vous impliquer, et la Hanoukia, il n'y a pas de mitzvah de manger. Ouais, c'est bien si vous mangez, vous faites des devoirs mitzvah, vous faites un devoir Torah dedans, et vous faites des chants et des louanges à Hachem, ça s'appelle aussi une mitzvah. Mais c'est pas kriyuv, c'est pas comme à Purim, où si vous mangez pas, vous allez rater une mitzvah. Vous mangez pas, ben vous maigrirez un peu plus, c'est tout. Mais si vous faites une mitzvah, assurez-vous en tout cas de faire des devoirs Torah et surtout à Hanouka, parce que c'est un kitrouk, sinon que vous mangez, vous faites pas au moins un devoir Torah ou un chant en l'odeur d'Hachem ou une histoire qui vous est arrivée dans la vie, de remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qui vous est arrivé. C'est des moments de Hoda et d'Irabenu, c'est des moments propices pour remercier Hachem et pour, grâce à ce remerciement, recevoir énormément de bracha. Ouais. Donc juste entre parenthèses, qu'il serait très important, si vous voulez recevoir le maximum du Ora Ganouz, le maximum de cette lumière secrète qui correspond à la Torah de Yaakov Avinu, qui correspond à cette lumière, ce dévoilement d'Hachem qui était au moment de la création du monde, donc avant qu'elle disparaisse et qu'elle soit cachée. Alors, de s'impliquer dans la mitzvah le plus possible et de soi-même faire les mèches et les petites choses. Et puis en même temps, c'est un jeu pour les enfants, ils s'amusent, c'est bien. D'ailleurs, regarde pour les enfants. Comment on appelle ça, la règle, la halakha, c'est que pour les Sfaradim, on a une seule Hanoukia pour toute la famille. Maintenant, si les enfants ils viennent avec le Hanoukia de l'école et ils sont tellement contents qu'ils veulent l'allumer, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle Mishum Chinour. Okay, l'enfant il a 6-7 ans, il vient avec sa Hanoukia. Tu ne peux pas lui dire non, il faut allumer une seule bougie. Alors ça y est, on te truc pas. Non, il allume la scène, il n'y a pas de problème. Ou sinon, encore mieux, se rapporter à la rapport. Toi, tu allumes la première. Et tous ceux qui sont en âge d'être éduqués, ils allument les autres, c'est-à-dire de gauche à droite en vérité, donc ils allument la première, ensuite ils allument les autres, et celui qui n'est pas en âge d'être éduqué, il allume le shamash. Et comme ça, tu as fait que tout le monde il est content, maintenant si tu as plus que le nombre de bougies, alors c'est un petit problème, mais a priori tu n'as pas plus que le nombre de bougies. Ouais, chacun fait, je pense qu'il fait même la bracha, ils ont ce Inyan là, c'est une différence entre nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une chance extraordinaire, que Hanouka, elle vient, les Touvav et les Shalom, bientôt dans nos maisons, que c'est un moment de Et Ratzon, la première demi-heure de Hanouka, qu'il faut essayer de la faire au bon moment, au Zman adéquat, qui s'appelle Tset HaKochavim, à la sortie des étoiles. On fait Arvit avant Tset HaKochavim. Pourquoi on fait Arvit avant Tset HaKochavim? Parce que ce qui est à dire, qu'on a l'habitude de faire, il vient avant ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Puisque Arvit, on le fait tous les jours. Alors on le fera juste avant Tset HaKochavim pour s'assurer que d'être à la maison à Tset HaKochavim et d'allumer avec le maximum de gens. C'est ça la mitzvah la plus importante. Mais si vous ne pouvez pas et vous êtes à la maison seulement à 8 ou 9 heures, alors vous ferez à 8 ou 9 heures. Mais vous avez perdu le zman le plus important et sûrement qu'il y a encore du Horaganouz, mais le plus important c'est dans cette demi-heure là. Nous avec Rapito, enfin à Tel Chag, on devance l'heure. Ouais, nous aussi. On devance l'heure de bien sûr, on devance l'heure et tout. Comme ça on allume tous en même temps. Ça on allume exactement, on allume au moment de Tset HaKochavim qui est le meilleur moment, et donc la demi-heure qui suit. Essayez, hein. Il y a un Inyan aussi, pourquoi est-ce que pendant les 8 jours de Hanouka, qui a comme un dîme de Rosh Chodesh, les femmes, surtout en tout cas la demi-heure, elles ne travaillent pas pendant la demi-heure.
Parce que c'est comme un digne de Shabbat. D'ailleurs, la troisième chose que dit le Zohar, c'est où que c'est contenu le Raganous dans le Shabbat. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de travailler pour recevoir. C'est ça le Shabbat. Il n'y a pas besoin de travailler, il n'y a pas besoin de descendre pour monter avec le Raganous. Donc, il y a un comme ça de ne pas travailler, de ne pas faire des mélachot, de garder cette demi-heure-là pour que les enfants ils jouent devant la Hanoukia, que vous êtes avec votre femme ou votre famille assis devant, et vous profitez et vous priez, vous ouvrez un Teilim, vous ouvrez, ou juste vous priez, vous demandez à Hachem, vous dites merci pour tout ce que vous avez, pour le bien que vous avez, vous priez, vous demandez à Hachem tout ce que vous avez besoin. Et Bezrat Hachem, cette Ishmael, Besrout, Yaakov Avinu, la Torah, Besrout la Torah, Besrout la Oraganus, Besrout la Kadosh Baruch Hu, il nous répondra et on grandira et on recevra sans devoir descendre et sans devoir souffrir. Hazak Baruch.